Le message que je vais vous apporter aujourd'hui, l'encouragement s'intitule « Tenez ferme face à l'adversité ». Vous savez, il y a une histoire qui m'a beaucoup parlé en Amérique du Nord dans les années 1800. Vous savez, le président Abraham Lincoln, lorsqu'il y avait de l'esclavage, l'inégalité entre les Noirs et les Noirs étaient maltraités par les Blancs les oppressaient, il faisait qu'ils travaillaient dur dans les plantations de coton, il les traitait comme des animaux. Et le président Abraham Lincoln a lutté toute sa vie contre l'abolition de l'esclavage. Il voulait que les Noirs et les Blancs soient égaux parce qu'on était égaux devant Dieu. Il voulait qu'ils aient les mêmes droits et que les Noirs soient libres, libres de cette oppression que leur faisaient les Blancs, l'oppression de l'esclavage. Et ce qui est étonnant de voir, c'est qu'après l'assassinat d'Abraham Lincoln par John Booth, après sa mort, quelques mois plus tard, une loi est sortie, un amendement dans la loi des États-Unis déclarant de la part du gouvernement des États-Unis que les Noirs et les Blancs étaient enfin égaux et que les Noirs avaient le droit de vote. Mais ce qui est étonnant de voir, frères et sœurs, c'est que cela a pris 100 ans avant que les Noirs soient réellement libres. Pourtant, le gouvernement avait déclaré, la loi était votée, ils sont libres. Ils sont libres et égaux aux Blancs. Mais les Blancs ne voulaient pas laisser les Noirs libres. C'était un trop grand commerce. Dans les mentalités, c'était ancré. Et les Blancs continuaient à oppresser les Noirs. Malgré la loi, malgré ce que le gouvernement avait déclaré, pendant 100 ans, les Noirs sont restés esclaves. Pourtant, ils étaient libres, mais ils sont restés esclaves et ils se sont laissés opprimer. Seulement 100 ans plus tard, ils se sont levés. Ils ont pris position. Ils ont dit, la loi déclare qu'on est égaux. Alors, vous les Blancs, vous n'avez pas le droit de nous opprimer. Nous sommes libres. La loi le dit. Le gouvernement le dit. Alors, nous sommes libres. Frères et sœurs, il y a là une puissante illustration pour nous les chrétiens. Jésus, à la croix, nous a délivrés. Jésus, à la croix, nous a libérés de la puissance de Satan. Et oui, il a déclaré du haut du ciel, le gouvernement des cieux, le gouvernement céleste, le Père céleste a déclaré, les hommes sont libres en Christ, les hommes sont pardonnés en Christ, les hommes sont guéris en Christ, les hommes sont totalement libres dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit, et ils ont la vie éternelle pour ceux qui ont reçu Jésus. Mais combien de fois voyons-nous encore des enfants de Dieu souffrir? Voyons-nous encore Satan opprimer et rendre esclaves les enfants de Dieu? Frères et sœurs, ne faisons pas comme les Noirs d'Amérique qui sont restés esclaves si longtemps pour rien. Il faut prendre position. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez, Satan, il a bien entendu le ciel déclarer que vous êtes libres. Satan a bien entendu que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Satan a très bien entendu que vous êtes libérés dans votre âme au nom de Jésus. Mais pourtant, il ne vous laisse pas tranquille. Pourquoi? Parce que c'est un faussaire, c'est un menteur, c'est un illégal, c'est un voleur. Et il ne va pas ôter ces sales pattes de votre vie comme ça. Mais par contre, il ne peut pas toucher à votre vie. Il n'a pas le droit. Parce que derrière vous, comme les Noirs d'Amérique, il y a le gouvernement tout entier, il y a l'armée des États-Unis qui a déclaré que les Noirs sont libres. Donc, c'est à nous de saisir, même si Satan ne veut pas nous lâcher. Même si Satan ne veut pas lâcher votre vie aujourd'hui, c'est à vous de saisir la vérité de la parole de Dieu, ce que le gouvernement des cieux a déclaré sur vous. Vous êtes libres en Jésus, c'est la vérité. Satan ne veut pas, mais la Bible dit, dans Jacques, au chapitre 4 et au verset 7, et c'est puissant, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à la parole que le ciel a déclarée sur vos vies. Vous êtes libres et bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Soumettez-vous à cette parole, croyez-y. Oui, c'est la vérité. Et Satan, tu n'as pas le droit. Et la Bible dit après, le verset dit, résistez au diable. Résistez-lui. Résistez-lui d'une foi ferme. Résistez-lui. Non, Satan, cette maladie n'a pas le droit de rester dans mon corps. Non, Satan, tu n'as pas le droit de continuer à m'opprimer et à toucher à ma vie. Tu es un faussaire, tu es illégal. Alors au nom de Jésus, je t'ordonne, dégage. Et là, vous tenez ferme. Et la Bible dit, il fuira loin de vous. Et vous savez pourquoi il fuira loin de vous? Parce qu'il n'a pas le choix. Satan, quelqu'un l'a dit, c'est comme une petite souris derrière un buisson qui utilise un mégaphone en train d'imiter un lion. Et vous ne voyez pas et vous entendez le rugissement du lion. Mais si vous ouvrez le buisson, vous verrez une petite souris avec un mégaphone. Un jour, un grand homme de Dieu, Smith Wigglesworth, était en train de dormir et il dérangeait le royaume des ténèbres au plus haut point. Les morts ressuscitaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient au travers de son ministère. Un homme puissant, un homme de foi, un homme qui croyait en la parole de Dieu, qui savait les promesses et l'héritage qu'il avait en Christ. Et cet homme, un soir, Satan en personne,
est venu le visiter. Satan en personne est venu voir Smith Wigglesworth et l'a réveillé en pleine nuit. Il a ouvert les yeux, il a regardé Lucifer, et il a dit « Ah, ce n'est que toi, Satan !» Et il s'est endormi. Frères et sœurs, il n'a aucun pouvoir sur nous si ce n'est le pouvoir que nous lui donnons. La Bible dit « Résistons-lui avec foi !» et il s'en ira. Cette histoire du peuple américain, noir américain, l'esclavage pendant ces 100 années, nous sert de leçon. Nous sommes libres en Jésus parce qu'il l'a déclaré par sa parole que nous sommes libérés. Et Satan, tu es un menteur, tu es illégal. Alors ôte tes 7 pattes de ma vie maintenant, dans le nom de Jésus. Je ne bougerai pas, je ne me plaindrai pas, je tiens ferme sur les promesses de Dieu. Soyez bénis.